Bienvenue à la leçon 5 du module 4. Dans cette leçon, nous allons voir comment se préparer à recevoir des investisseurs pour s'assurer du succès de nos demandes de financement et de prêt. Nous verrons d'abord comment présenter une demande de financement, puis nous examinerons les questions les plus fréquentes. Il se peut, sans certitude, que vous deviez présenter votre entreprise sociale à un investisseur en face à face. Nous verrons comment présenter efficacement votre entreprise pour garantir votre financement, afin d'examiner les erreurs courantes commises par certaines entreprises sociales dans la période qui suit l'obtention d'un financement. À la fin de ce module, vous comprendrez l'importance d'établir de façon anticipée un plan financier solide à travers les principes de base de l'obtention d'un financement et de la dépense judicieuse de celui-ci. Nous examinerons ceci pour la croissance et la pérennité de vos entreprises sociales en nous efforçant de renforcer votre capacité à gérer vos finances et à lever des fonds auprès d'organisations externes. Dans cette leçon, nous aborderons la manière de solliciter les investisseurs, la façon de se présenter à eux et ce qui suit l'obtention d'un financement. Dans ce premier sujet, nous aborderons la candidature auprès d'investisseurs. La rédaction d'un dossier de candidature est une tâche ardue. Très peu de personnes disent apprécier la rédaction d'un dossier de candidature, et que vous vous sentiez à l'aise ou non, voici 10 conseils pour réussir cette rédaction. Premièrement, oubliez l'argent, du moins au début. Lorsqu'elles envisagent de présenter une demande de subvention à un bailleur de fonds, de nombreuses organisations se demandent de quel type d'employés et de quel type de ressources avons-nous besoin, de combien d'argent avons-nous besoin et de combien d'argent pouvons-nous obtenir. Ces questions sont importantes, mais elles ne doivent pas être les premières à l'ordre du jour. La principale préoccupation des bailleurs de fonds est que votre projet soit bien planifié et qu'il fasse réellement la différence dans la vie de votre communauté cible. Par conséquent, la meilleure façon d'obtenir un financement est de commencer par oublier l'argent et les ressources et de se concentrer sur l'élaboration d'un projet bien planifié qui réponde à un besoin clairement identifié. Pour présenter une demande efficace, il est important de commencer par les questions suivantes. Qu'essayons-nous d'atteindre? Quelles sont les différences réelles et positives que nous cherchons à faire dans la vie de nos utilisateurs? Quelles méthodes pouvons-nous utiliser pour atteindre nos objectifs? Et comment saurons-nous si nous avons réussi? Petit 2. Faites des recherches approfondies. Selon l'Association of Charitable Foundations, jusqu'à 50% des demandes reçues par les financeurs ne répondent pas aux critères publiés. Autant consacrer du temps et des efforts dans sa recherche, le minimum à faire est de lire les lignes directrices publiées par le bailleur de fonds, et voici quelques méthodes de recherche qui pourraient porter leurs fruits. Parler à d'autres organisations soutenues par le financeur. Obtenir les rapports annuels d'organisations caritatives effectuant un travail similaire au vôtre. Dans de nombreux cas, elles auront publié une liste des financeurs qui les ont soutenus cette année-là. Obtenez les rapports annuels des financeurs et étudiez les subventions antérieures. Vous pouvez également leur téléphoner pour parler directement, surtout s'ils vous y encouragent, ce qui vous épargnera beaucoup de temps et d'efforts dans l'élaboration d'une demande qui n'aurait pas ou peu de chances d'être acceptée. Veillez à noter à l'avance les principaux points que vous souhaitez aborder lors de votre appel. Ce qui nous amène au conseil suivant. 3. Rencontrer les financeurs. Lorsque vous envisagez de faire une demande, l'une des premières questions à poser est la suivante. Est-il possible d'organiser une rencontre en personne avec le financeur? Le contact direct vaut bien plus que l'envoi d'une demande à froid. Les organisations les plus performantes travaillent dur pour construire et entretenir un réseau de contacts influents. D'après notre expérience, une approche planifiée, personnelle et en face à face est essentielle si votre organisation veut continuer à obtenir des subventions et des dons importants d'un même bailleur ou d'autres bailleurs. 4. Renforcer votre crédibilité. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines demandes se voient financées est la capacité d'une organisation candidate à se montrer organisée et habilitée à mener ses projets, ainsi que sa capacité à présenter de bonnes références. Toute demande de subvention doit mettre l'accent sur les points forts de votre organisation et souligner ses succès dans l'organisation de projets similaires. Vous pouvez énumérer des faits et des données pertinents ou citer les évaluations positives reçues pour votre travail. N'hésitez pas à nommer les têtes de file et personnalités de votre conseil d'administration ou de votre comité de gestion dans votre demande. 5. Soyez convaincant et concis. La section « Besoins » de votre proposition doit être un aperçu concis et convaincant des besoins auxquels votre organisation souhaite répondre et doit apporter sur les besoins et les aspirations de vos bénéficiaires, non pas sur les besoins de votre organisation. Incluez les informations aussi spécifiques et locales que possible. Par exemple,
Un groupe communautaire qui s'occupe des besoins d'une zone locale sera plus convaincant s'il peut citer des faits ou des chiffres spécifiques à son domaine. Utilisez le principe KISS et évitez les jargons et langues de bois. Le principe KISS signifie Keep it short and sweet. Dites ce que vous devez dire, mais soyez aussi bref que possible. S'il n'y a pas de formulaire à remplir, utilisez une structure logique, passez du général au spécifique et évitez les répétitions inutiles. 7. Consacrez du temps au budget. Lorsque vous aurez déterminé les fonds nécessaires au projet, il est judicieux de consacrer un peu de temps à votre budget. Beaucoup d'organisations font des calculs à l'emporte-pièce. Ce n'est pas une bonne idée de deviner ce que chaque chose pourrait coûter. Le plus important dans l'établissement d'un budget est de s'assurer que les chiffres reposent sur une base logique. Les financeurs peuvent faire la différence entre un budget basé sur des suppositions et un budget qui a été soigneusement calculé. Mieux vaut y passer du temps. 8. Imaginez que vous êtes le financeur qui évalue la demande. Une bonne façon de renforcer votre demande de financement est d'essayer d'y trouver des failles. Distribuez une copie de la demande à vos collègues et discutez ensemble des points de faiblesse de votre demande ou des aspects moins forts que les autres. Une fois les faiblesses identifiées, vous pouvez travailler à les corriger. 9. Relecture. Lorsque vous êtes satisfait de votre projet de candidature, faites-le relire par quelqu'un d'autre. Il doit s'agir d'une personne extérieure à votre organisation, de préférence en dehors du secteur à but non lucratif, n'ayant aucune connaissance du sujet de votre candidature. Vous serez surpris que par certaines choses qu'un lecteur externe vous signalera. Par exemple, vous découvrirez peut-être que certaines phrases ou certains concepts que vous considérez comme parfaitement compréhensibles ne le sont en fait pas si clairs que ça. 10. Pensez sur le long terme. Les organisations qui obtiennent le plus de gros succès dans leur demande de financement sont celles qui sont généralement actives et bien connues dans leur domaine d'intérêt. Les organisations qui élaborent leurs propres politiques et réflexions sur les grandes questions de leur domaine, qui répondent aux consultations des gouvernements nationaux ou locaux, qui commentent les rapports et les projets de législation, qui développent leurs propres campagnes, qui se font représenter au sein d'organes de coordination locaux, régionaux ou nationaux, de groupes de pression, de groupes de réflexion, de groupes de travail, etc., et qui forment des alliances et des partenariats avec d'autres organisations pour faire avancer des objectifs communs, couronnent souvent de succès leur collecte de fonds. Un investisseur ou un bailleur de fonds posera généralement certaines questions et conditions. La plupart des réponses à ces questions doivent figurer dans votre business plan. Il est utile de préparer un document principal annexe, utilisé spécifiquement pour les demandes de financement, afin que chaque membre de l'équipe puisse copier-coller les informations dans les demandes de manière efficace et cohérente. Mentionnez vos coordonnées. Un conseil, pourquoi ne pas imprimer le numéro de l'organisme de bienfaisance enregistré, le numéro de l'entreprise ou le numéro CHY de votre organisation et le coller sur votre ordinateur ou à l'intérieur de votre carnet de notes. Vous n'aurez plus à farfouiller pour les retrouver. 2. Les buts et objectifs de votre organisation. Disposez d'un ensemble de standards et de buts et d'objectifs sur lesquels votre organisation s'est mise d'accord. Il faudra le copier-coller dans chaque demande de subvention. 3. Historique de votre organisation. La plupart des financeurs veulent en savoir plus sur votre histoire. Quelle est la taille de votre organisation? Si le financeur vous donne de l'argent, vous aurez la capacité et l'expérience nécessaires pour mettre en œuvre les tâches que vous proposez. Il s'agit ici de donner un aperçu global de votre organisation en l'adaptant à la subvention que vous sollicitez. 4. La preuve du besoin. Les bailleurs de fonds veulent de plus en plus voir s'il existe des preuves que ce que vous demandez bénéficie réellement à la communauté ou au lieu de votre demande. Comment le prouver? Avez-vous examiné les statistiques nationales et vérifié si les résultats de votre région sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne nationale? Avez-vous mené des enquêtes quantitatives et qualitatives ou d'autres formes de retour d'informations dans votre communauté pour connaître l'avis des habitants? Pour démontrer l'ampleur du besoin, il est souvent utile de citer des statistiques provenant d'une source reconnue. Déterminez donc quels en sont les besoins de votre communauté et quelles sont les preuves de ces besoins. 5. Quel est l'objet de votre demande? Vous pouvez demander plus de personnel ou de ressources pour votre organisation. Mais de nombreux financeurs ne sont pas enclins à financer des organisations. Quelle qu'en soit la cause, la plupart des financeurs accordent des fonds pour répondre à des besoins sociaux ou sociétaux particuliers au sein de leur communauté. Vous devez donc formuler votre demande en des termes qui permettent aux financeurs de déterminer la destination concrète du financement. 6. Comment votre entreprise sociale répond-elle aux critères? N'importe quel bailleur de fonds vous dira combien il est impossible de financer chacune des bonnes causes qui se présentent à eux. C'est pourquoi ils imposent des critères stricts. Vous avez plus de chances d'obtenir un financement si vous répondez à tous les critères établis. Vous n'êtes alors plus simplement digne d'intérêt, vous êtes désormais digne et pertinent. 7. Comment allez-vous contrôler et évaluer votre entreprise sociale?
La plupart des bailleurs de fonds voudront savoir si leur investissement dans un projet a été fructueux ou non. Au minimum, ils demanderont à l'entreprise sociale de s'auto-évaluer. En d'autres termes, le demandeur indiquera d'emblée comment il prévoit d'évaluer l'évolution de l'entreprise, de collecter les informations de suivi et de procéder à l'évaluation des opérations. Si les processus de suivi et d'évaluation sont inclus dès le stade de la planification, il est beaucoup plus facile de répondre à cette question. 8. Le budget. Chaque financeur exigera un budget réaliste et bien chiffré qui soit soumis avec la demande. Indépendamment de ce que vous demandez aux financeurs, vous devez établir le coût total de l'entreprise sociale et inclure toutes les dépenses possibles. Vous devez attendre de savoir si votre demande a été acceptée avant d'engager des dépenses sur les éléments demandés. Lorsque vous demandez un financement pour couvrir des dépenses d'investissement et d'équipement, vous devez disposer d'estimations et de devis réalistes. Certains organismes de financement acceptent des heures de bénévolat comme contribution à la communauté ou financement de contrepartie, connu sous le nom de contribution en nature. Le financement de contrepartie consiste à ce que le bailleur de fonds accepte de ne financer qu'un pourcentage des coûts et s'attend à ce que le financement soit complété par d'autres sources. 9. L'organisation est-elle durable? Lorsqu'un financeur demande si une organisation sociale est durable, il désire connaître les modalités de financement de l'entreprise sociale en dehors de sa propre contribution. Il veut savoir si l'organisation générera ses propres revenus par le biais de services, de contrats, etc. Ne comptez pas sur d'autres organisations pour soutenir votre entreprise sociale à votre place. Il est préférable de démontrer ce que vous pouvez faire de manière réaliste avec vos propres ressources pour garantir un financement continu. Voyons à présent comment se présenter à un investisseur. Il n'est pas nécessaire de se présenter devant un investisseur à chaque demande. Cependant, il est important de se tenir préparé au cas où vous seriez appelé à faire une présentation. Votre présentation doit dire aux investisseurs ce qu'ils veulent savoir. Dans la mesure du possible, demandez-leur une liste de questions au comité d'investissement afin d'identifier ce qu'ils attendent en premier lieu. Ainsi, vous pourrez préparer votre présentation convenablement. N'oubliez pas d'y inclure un certain nombre d'outils de communication renseignant sur votre capacité à atteindre les différents types de publics. Entraînez-vous à faire votre présentation en situation réelle. Essayez de faire votre présentation devant quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous posera les bonnes questions. Votre objectif est d'être complètement à l'aise avec la présentation de votre entreprise et de ses chiffres. Ainsi, vous pourrez vous engager avec passion pour votre idée en citant l'impact qu'aura votre entreprise sociale dans la communauté. Présenter un produit, un service ou une idée peut être une expérience intimidante, surtout si vous n'avez jamais rien fait de tel auparavant. Quoique chaque présentation ou investisseur ne soit pas les mêmes, il existe quelques règles générales à suivre lorsque vous présentez votre entreprise sociale à un investisseur. Petit 1. Connaître son public. Votre discours changera en fonction du public auquel il s'adresse. Le discours auprès d'un investisseur, par exemple, sera différent de celui d'auprès d'un client. Structurez votre présentation sous forme d'histoire, commencez par une ouverture qui captera l'attention de ceux qui vous écoutent. Limitez-vous à 3 ou 5 points principaux, suivez le cheminement logique suivant, problème, solution, marché, équipe et finances. Terminez par un résumé, remerciez l'auditoire et proposez une action ou un objectif pour l'avenir. Dans la mesure du possible, faites coïncider le paragraphe de clôture avec le paragraphe d'ouverture. Veillez à ce qu'il y ait un lien logique entre les différents points, prenez le public par la main, étape par étape, tout au long de votre présentation, car vous devez les captiver. Votre présentation doit être aussi concise, claire et simple que possible. N'oubliez pas que moins c'est mieux. Un pitch est comme la bande-annonce d'un film. Laissez le public sur sa faim au lieu de surcharger d'informations. Évitez tout jargon technique. Engagez et divertissez votre public avec des exemples pertinents et des anecdotes dont il se souviendra. Il ne s'agit pas uniquement de faits, de chiffres ou de statistiques, pensez avec le cœur autant qu'avec la tête. Ayez au moins un exemple concret qui illustre la manière dont votre entreprise a aidé une personne en particulier. Vous susciterez l'intérêt de l'auditoire et faciliterez la compréhension de votre secteur d'activité et de son impact. Votre voix est comme un instrument de musique. Elle joue un rôle important dans la manière dont votre message est reçu. Vous devez en varier la hauteur et le rythme, faites des pauses, mettez l'accent. Adoptez une attitude confiante, vous devez avoir l'air sûr de vous pour inspirer confiance à votre auditoire. Épaules en arrière, pieds fixés au sol, gardez vos mains à côté de vous et faites des gestes comme vous le feriez normalement. Établissez un contact visuel avec une expression faciale agréable. Il est normal d'avoir le trac. Il suffit de le gérer. Respirez attentivement, utilisez la visualisation et ou des affirmations positives,
Ne vous concentrez plus sur vous-même, mais sur la transmission du message à votre auditoire. Entraînez-vous aussi souvent que possible, la préparation pratique sont le prix à payer pour l'excellence. En étant vous-même, intéressé et passionné par le contenu de votre présentation, vous entraînerez votre public avec vous, sinon comment pouvez-vous espérer que votre public le soit? Dans cette section, nous examinerons ce qu'il faut faire lorsqu'on a réussi à obtenir un financement de la part d'un investisseur. L'obtention d'un financement est une étape importante qui mérite d'être célébrée. Cependant, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est votre début. Les mesures que vous prenez après avoir obtenu votre financement sont plus importantes que l'argent que vous avez levé. Dans un premier temps, tenez vos engagements. Lorsque vous avez présenté votre projet à vos investisseurs, vous leur avez dit ce que vous comptiez faire avec l'argent que vous avez recueilli. Une fois l'argent en banque, votre priorité absolue doit être de tenir vos promesses. Posez-vous la question suivante. Quelles mesures devons-nous prendre pour tenir notre promesse? Deuxièmement, mettez à jour votre modèle financier. Il est facile de sauter cette étape, surtout si vous êtes une entreprise récente. Une fois que l'argent est en banque, mettez à jour votre modèle comprenant votre bilan, votre trésorerie, votre budget, vos prévisions, votre plan d'embauche, etc. pour inclure cette nouvelle rentrée d'argent et la manière de l'utiliser. L'outil Finmark peut grandement vous faciliter la tâche. Avec une feuille de calcul ou un modèle, cela vous prendra plus de temps. Quoi qu'il en soit, la mise à jour de votre modèle financier doit être une priorité absolue une fois les fonds reçus. Ne dépensez pas tout en même temps. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un financement de 50 000 euros que vous devez immédiatement tout dépenser. Si la pandémie de la Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Le fait de faire des réserves de capital pourrait sauver votre entreprise et lui permettre de rester en activité en cas d'urgence ou de dépenses imprévues. Les réserves de capital ne sont pas réservées aux événements économiques majeurs. Que se passerait-il si votre stratégie de croissance ne se déroulait pas comme prévu et que la croissance de votre chiffre d'affaires s'inverse avec une perte de clientèle imprévue? Gardez une certaine marge de manœuvre pour rectifier le tir sans dommage euh, conséquent pour votre entreprise. 4. Évitez les achats non planifiés. Vous avez probablement établi un plan détaillé de ce que vous alliez faire de vos nouveaux fonds. Vous saviez exactement combien d'argent allait être consacré aux nouvelles embauches, aux dépenses de marketing, aux nouveaux services et à de nouvelles catégories. Cependant, pour une raison ou une autre, ces plans peuvent changer une fois que l'argent arrive sur votre compte. Le fait d'avoir accès à des millions d'euros peut vous inciter à faire des achats inutiles qui n'étaient pas prévus dans votre plan. L'achat d'un nouvel équipement de bureau, d'un logiciel coûteux présenté par un vendeur, la mise à jour des ordinateurs de toute l'entreprise en sont des exemples. Il est facile d'être responsable sur le plan fiscal lorsqu'on dispose d'un budget serré et que l'on n'a pas les fonds nécessaires. Les entreprises qui résistent vraiment à l'épreuve du temps sont celles qui sont capables de garder le contrôle, même lorsque leurs fonds ne sont pas aussi limités. 5. N'oubliez pas les mises à jour pour les investisseurs. Des mises à jour régulières à l'intention des investisseurs contribuent à un climat de confiance. Il n'est pas nécessaire de leur envoyer des courriels quotidiens pour les informer de ce que vous faites avec l'argent ou pour obtenir des conseils sur chaque décision. Cependant, des mises à jour mensuelles ou trimestrielles permettent aux investisseurs de savoir ce que vous faites et quels sont vos progrès, et que, en toute logique, l'argent n'est pas gaspillé. Ainsi, lorsque vous chercherez à obtenir un nouveau financement, vous pourrez vous adresser à ces mêmes investisseurs qui n'hésiteront sûrement pas à vous faire un nouveau chèque. Pour ce qui est du contenu des mises à jour, restez simple. Faites-leur part des principaux succès et réalisations, par exemple les principaux clients acquis, la croissance du chiffre d'affaires, etc., et des progrès accomplis depuis la dernière mise à jour. Parlez aussi des données financières actuelles, de tout changement par rapport à vos précisions, ainsi que des principaux obstacles ou difficultés qu'ils peuvent vous aider à surmonter. Nous oublions souvent que les donateurs sont nos clients, nos partenaires philanthropes et les membres de notre famille organisationnelle. Ils méritent les meilleurs soins que nous puissions leur donner, non seulement pour qu'ils nous donnent davantage, mais aussi pour célébrer leur générosité et leur engagement à l'égard de la cause que nous défendons. Soyez cohérents. Un bon service suscite des attentes. Vos donateurs doivent savoir qu'ils peuvent compter sur un niveau de performance élevé et constant de votre part. Soyez rapide, n'irritez pas les donateurs avec des réponses tardives, la rapidité sera payante. Soyez visible, faites connaître le personnel de votre organisation, mettez leurs photos sur le site web et dans vos brochures, faites savoir aux donateurs qu'ils sont là pour vous aider et pour les servir. Soyez méticuleux, vos dossiers doivent être bien tenus et organisés afin que vous puissiez trouver rapidement et efficacement des informations sur le donateur. Soyez disponible, veillez à ce que les donateurs puissent vous joindre à tout moment. Si vous ne pouvez pas vous assurer un service 24 heures sur 24, veillez à ce que les donateurs puissent laisser des messages et qu'un suivi soit assuré le plus rapidement possible. Soyez ouvert et honnête, si vous vous trompez, admettez-le et corrigez la situation.
Ne vous voilez jamais la face, les donateurs vous respecteront et ne se méfieront pas si vous restez honnête. Soyez joyeux et servables. Ne laissez jamais les donateurs penser que ce que vous faites est une corvée. Si c'est le cas, cet emploi n'est peut-être pas fait pour vous. N'oubliez pas qu'ensemble, vous et le donateur faites quelque chose de grand. En vous inspirant de ces questions, élaborez un projet de candidature pour votre entreprise sociale. Vous candidatez à une subvention destinée aux organisations qui souhaitent aider leurs clients cibles à accéder plus facilement à des ressources. Quels sont les buts et objectifs de votre entreprise? Parlez-nous de votre organisation. Comment votre organisation bénéficie-t-elle au groupe cible auquel elle s'adresse? Quel est le besoin social? Quel est l'objet de votre demande? Comment votre entreprise répond-elle aux critères d'attribution de la subvention? Comment allez-vous suivre et évaluer le projet? Quel est le budget? Et comment comptez-vous pérenniser votre organisation? La rédaction d'une bonne demande de financement prend du temps. Créez un document contenant tous les éléments qui seront progressivement et régulièrement ajoutés à votre dossier de demande de subvention. Vous gagnerez ainsi du temps en ayant à portée de main un dossier unique contenant tous les documents de la demande. Il n'est pas toujours requis de se présenter en face à face à vos investisseurs. Cependant, il est important d'être toujours prêt au cas où vous seriez amené à le faire. L'obtention d'un financement est une étape importante qui mérite d'être célébrée. Gardez tout de même en tête que l'obtention d'un financement n'est pas l'arrivée, mais elle est le début de votre aventure. Que vous en soyez à vos débuts ou que vous ayez commencé à faire des affaires, nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès dans la gestion des aspects financiers de votre entreprise sociale. N'oubliez pas de vous référer à vos notes et de revoir les leçons en temps voulu. Nous nous voyons dans le prochain module.